Merci Madame la maire. Je suis assez dépité par ce débat où chacun renvoie ses responsabilités sur vous ne l'avez pas fait, la gauche dit à la droite vous ne l'avez pas fait, la droite réciproquement. Pourtant la canicule de 2003, c'était déjà il y a 16 ans. Et que 2003, donc, ça a mis en place des trucs comme Chalex, un peu pour savoir qui risquait de mourir, mais on n'a pas fait la politique de rupture qui était nécessaire par rapport à ça. Donc je vais essayer de vous montrer en quoi cette communication ne permet pas de répondre aux objectifs de rafraîchissement urbain. En fait, il y a les mêmes contradictoires et des délibérations qu'on a votées dans notre conseil, et parce qu'il est difficile d'être écologiste et d'avoir une pensée systémique. Et ici, on est plus dans l'adaptation que dans l'atténuation. Alors, pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. 50 degrés, c'est la température maximale que pourrait atteindre Paris lors des canicules dans 30 ans. Voici l'enjeu, selon Météo France, avec les scénarios de Durias. Il faut aujourd'hui transformer radicalement Paris, inventer un nouvel modèle urbain. Commençons par les forêts urbaines. Cette communication de 580 mots tient plus du communiqué de presse que de la présentation d'un plan ambitieux de plantation d'arbres. Un plan qui devrait acter en priorité l'arrêt des abattages d'arbres, c'est puits à carbone. Il vaut mieux toujours préserver un arbre que replanter un nouveau. Sur l'urbanisme, grand oublié. Ça doit être l'axe central de la ville de demain. Avant de rafraîchir les bâtiments, il faut les construire afin qu'une climatisation ne soit pas nécessaire. Les bâtiments sont créateurs d'îlots de chaleur, il faudrait donc revoir leur conception, rien sur ce point. La communication fait le constat que je cite, celle qui nous est ici, 3 facteurs sont prépondérants dans ce phénomène d'îlots de chaleur. Le mode d'occupation des sols, surface minéralisée ou végétalisée, les propriétés radiatives et thermiques des matériaux, ainsi que leur capacité à réfléchir, le rayonnement solaire et enfin la morphologie urbaine, c'est-à-dire la taille, la hauteur des bâtiments, l'orientation et l'exposition au couloir de vent. Et pourtant, des bâtiments de grande hauteur comme la Tour Triangle, les Tours du Haut ou celle de Bercy, Charenton sont toujours prévus. Par contre, il n'est toujours pas prévu de renoncer à construire ces espaces actuellement non bâtis. Cette illusion du maire bâtisseur est dangereuse, car non seulement il faudrait cesser de construire systématiquement sur les parcelles non bâties, mais même à minima, il faut réfléchir à transformer le foncier en espace vert et assumer de racheter le foncier pour le laisser libre de toute construction. Toutes les études le prouvent, la meilleure méthode pour faire baisser la température, c'est le végétal de pleine terre. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons déposé des vœux et amendements sur les délibérations rattachées à cette communication. Nous demandons le maintien des espaces de pleine terre partout où ils existent et une grande révision du PLU de Paris plus protecteur à situation d'urgence, mesures exceptionnelles. Autre sujet, la réflexion sur les matériaux de construction et les revêtements de sol sont indispensables. L'utilisation du bitume et l'asphalte reste encore trop systématique. Il faut sortir de l'expérimentation pour engager une révolution du bâti, des rues, sortir du béton. Mais en lieu et place à ce même conseil, on nous demande de valider 2 projets monstrueux d'immeubles-ponts qui enjambent le périphérique. Et oui, chers collègues, la cohérence ne fait pas bon ménage avec les images de synthèse de 1000 arbres hors sol. Autre délibération rattachée, le devenir de Climaespace. Nous avons demandé le retrait de cette délibération car il y a un problème de méthode. Il s'agit d'un réseau structurant pour faire de Paris une ville neutre en carbone. Et nous n'avons que peu de garanties. Il faut conclure, Monsieur Glaise. J'ai 3,30 normalement. Les besoins non, 3,05 ce que j'ai dit au début, mais allez-y, finissez. Alors, je vais finir par ma conclusion. La transition est un sujet trop sérieux pour se permettre ce type d'approximation. Il est urgent de mettre en place des mesures qui auraient dû être cherchées il y a bien longtemps, 30 ans, que nous alertons sur le dérèglement climatique et ses conséquences mortifères. Quelle tristesse, quelle perte de temps. Chacun à respecter les mesures radicales. Merci la maire. Merci. Alors, Monsieur Mainguy, à qui il reste 3 minutes 10.